Bonjour les amis, j'attendais d'être sur la grande route pour pas que ça secoue trop. Je vous fais l'intro sans micro parce que je peux pas l'accrocher dans le camion. Je vous fais l'intro dans le camion parce que là il pleut. Il pleut jusqu'à je ne sais quelle heure. Les météos se contredisent. Un coup on me dit que ça s'arrête à 18h, un coup on me dit que ça s'arrête que à 18h. Là il est 15h15. Alors on est le lendemain de la vidéo que vous avez vue, la dernière vidéo, où je perds beaucoup de poissons dus à la tête de ligne qui frotte et puis claque. Je pense qu'il y a du dressène et tout parce que c'est très rocailleux comme endroit et bah voilà. Et du coup j'y retourne mais pas côté là, côté digue pour quelques heures. Donc là je vous dis on va dire qu'en gros ça va pêcher très vite parce que tout est monté, je sais pas si vous voyez les cannes derrière mais elles sont échées, chaussettes mises dessus et tout, le rodpod est monté et tout. En gros je pose, clac, 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 je mets 3 cannes sur le rodpod. Alors vous m'excuserez, il y aura deux cannes full cork de chaque côté puis une Daiwa au milieu. Pas le choix, j'ai pas 3 cannes pareilles. Donc du coup là je me suis bien préparé. Je sais que du haut de la digue, comme la vidéo qu'on avait tournée avec Nils donc il y a 3 ans, ça craint moins parce que tu as de la hauteur et donc du coup ton fil il pique plus comme ça et puis tu pêches moins loin, enfin bref. Ça devrait pas casser en théorie. J'ai prévu, comme il y a de la hauteur, l'épuisette que j'ai acheté pour la pêche au cou avec un manche télescopique extra long, en fait ma tête d'épuisette elle se visse dessus. Impeccable, j'ai fait ça. J'ai ramorcé un petit peu ce matin parce qu'il fallait que j'aille en centre-ville. Donc j'ai remis un tout petit peu de Tiger et un tout petit peu de bille coupé en deux. Et puis voilà, là mes cannes comme je vous dis elles sont échées en tricheur. Et donc une bille dense Candy Canada. Je sais pas si j'avais dit Candy Canada ou Exotica mais c'est la Candy Canada. Avec une petite Tiger à côté, enfin derrière. Les 3 pareils. Petites chaussettes avec 3 billes coupées en deux dedans. Des petites chaussettes parce qu'il me reste 10 billes exactement, j'ai compté. Donc autant dire que bon après si je fais un poisson par canne là déjà mais comme le coup est amorcé et tout je suis plutôt confiant. Après j'aimerais qu'il y ait des accalmies. J'ai pas trop envie d'écouter la météo parce que comme on dit qui regarde trop la météo reste au bistrot. Donc on va espérer qu'il y ait des petites accalmies ou que les poissons veuillent bien mordre même sous la pluie voilà. Et donc je vais rester jusqu'à 19-20 heures si je vois que c'est intéressant, sinon je partirai avant. Et voilà, donc à 3 cannes, tout le long de la bordure. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien. J'ai même préparé d'autres chaussettes à côté une fois que celles-ci sont machinées, enfin si je dois relancer. Comme j'ai plus de bouillettes, enfin pas beaucoup, je préfère les garder pour l'échage. Et j'ai broyé du pelet que j'avais là, du pelet poisson, et j'y ai ajouté de la Tiger un petit peu à broyer avec. Et puis voilà, ça hume dur, je pense que ça peut les faire venir vite sur l'hameçon si elles sont dans le coin. Donc on va voir avec tout ça, j'ai bon espoir quand même d'en faire au moins une. Là pour le coup, si pour aujourd'hui là j'avais 4 cailloux de près depuis longtemps, entre 150 et 200 grammes, et du coup j'ai décidé de les utiliser aujourd'hui là. Donc les 3 cannes sont montées avec des cailloux. Voilà, comme ça si je pète un truc, ça sera pas du plomb, ça sera du caillou. Et comme j'ai juste acheté devant moi, par contre quand je suis de l'autre côté c'est pas trop possible de faire au caillou parce que envoyer un caillou à cette distance là c'est chaud patate. Enfin, ça peut peut-être le faire mais voilà. Bon allez, on va pas tarder à arriver. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais vous caler. Ah si, j'ai fait une petite dédicace à Charlot, il se reconnaîtra, avec qui j'avais fait déjà 1 ou 2 vidéos par le passé. J'avais un petit seau là qui perdait là, qui était en train de casser tous les bouts là. Et j'ai coupé le fond, j'ai bombé en noir, enfin j'ai fait une découpe, j'ai bombé en noir et tout, et ça me fait une protection pour mon smartphone sous la pluie. Parce qu'il a quand même failli y passer là sur la vidéo de la dernière vidéo. Avec cette flotte là. Donc j'ai fait ça parce que Charlot il avait fait ça, ça m'a fait repenser à ce truc et j'ai fait un système similaire on va dire. Comme ça j'ai redonné une seconde vie à ce petit seau. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier. Allez à tout à l'heure. Bisous.
Bon les amis, je vais essayer de vous parler comme ça en tenant le micro, parce que je peux pas le mettre à cause de mon truc. Bon, je sais pas si vous avez compris le scénario, c'est que en fait, il y a un peu plus de courant forcément, puis il continue à pleuvoir, hein, ça fait 4 jours maintenant. Il y a énormément d'herbiers. Je vais vous faire une photo si j'y pense. En plus c'est des herbiers, c'est pas de l'élodée, c'est de l'herbe, on dirait qu'elle est sèche. Elle sort de l'eau, on dirait qu'elle est sèche, je sais pas quoi. On en a déjà parlé une fois, il y avait ça sur un plan d'eau. Bref, je vois ma canne qui ceinte et tout, je dis oh, putain. 2 fois déjà hein, que je retirais pour les herbiers, je dis putain ça va être galère et tout. Du coup ben j'ai une canne qui commence à dérouler à cause de la merde quoi, qui charrie. Je prends la canne et tout, et là j'étais en train de me débattre avec cette saloperie là, et d'un coup j'entends voilà, bah, vous avez vu hein, putain, j'ai le rodpot qui tombe, j'ai qu'est-ce que j'ai fait. En plus j'étais en train de me dire, il est pas stable le truc là, alors du coup j'ai remodifié ça. Et en fait j'entends le frein. Oh, j'ai dit putain c'est un départ en fait, donc je suis revenu vite fait, j'ai pris, j'avais le poisson, hein, franchement c'était lourd et tout, comme si je ramenais des herbiers avec, j'ai pas eu le temps de voir, mais honnêtement, enfin j'ai vu vite fait quoi, je pense que c'était un beau poisson quoi, et c'était pas, il n'y avait pas d'herbier donc c'est possible que j'ai loupé un beau poisson quoi. Donc du coup je me dis bon, je replace, là je me suis avancé en fait, vous voyez la bouée maintenant elle est juste là, je me suis avancé pas mal, j'ai enlevé une canne, et celle-ci elle pêche de façon à ce que la bouée là ici protège ma ligne des herbiers en dérivation. J'espère que ça va protéger un peu. Ouais bah je crois que j'en ai encore dedans. Bon bref, s'il y a que celle-là. L'autre, je l'ai mise là-bas, et ensuite j'ai mis un de mes cailloux qui me reste là en guise de plomb là. Je l'ai mis, en fait j'ai mis ma canne après de l'autre bouée là-bas, un peu derrière. J'ai ramené mon fil sur le bord, je l'ai calé sous le caillou, et du coup mon fil il longe la digue et il descend après comme ça. Donc normalement ça devrait aller. Donc s'il y a touche sur la canne de droite, en théorie ça va faire grosse touche retour, et s'il y a décolle, ça risque de faire grosse touche retour et boum, partir fond de cale. Bon en tout cas je suis quand même content d'avoir eu un départ, mais dommage, je l'aurais sorti, j'aurais été trop content, parce que honnêtement ça avait l'air d'être un beau poisson. Du coup j'ai supprimé une canne, hein. Je vais pas non plus me tirer une balle dans le pied avec 3 cannes. Donc j'en ai supprimé une. J'ai remodifié la position du rodpod. L'épuisade je vais l'envoyer un peu plus loin, et puis on se dit, parce que ça fait pas longtemps que je pêche là. J'étais excité. Je voulais vous parler vite fait du rodpod justement, parce que j'en ai déjà parlé une fois, mais souvent j'ai entendu parler sur les amnios comme ça, mini carpo, enfin bref, la stabilité. Alors je me rappelle à une époque avec un collègue qui a le même, Gaston, tu se reconnaîtra, il disait ah non le pied c'est devant, le trait noir c'est pour dire devant machin. J'étais comme ça tout à l'heure, j'avais le pied unique devant, et en fait ce qui s'est passé c'est que comme ma canne de gauche, si vous regardez j'ai rematé la séquence, la canne de gauche a pris l'herbe, donc j'ai pris. Ce qui fait que tu déséquilibres, c'est-à-dire que tu as tout ton poids sur le côté droit puisque tu as enlevé une canne. Comme par hasard, scénario qu'il faut pas, départ sur la canne de droite, boum, c'est tombé. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis les 2 pieds devant, comme ça, tac, tac. Ça peut pas basculer sur les côtés. Le seul truc qui peut arriver, c'est qu'ils partent comme ça. Bon, pour ça, il faudrait que le frein soit très serré. Les freins sont pas trop serrés parce que ça sert à rien. Et en plus de ça, ça coulisse les trucs là et l'avant. J'ai ramené l'avant au maximum ici, et j'ai mis l'arrière au maximum ici, de façon à déporter mes cannes en fait, le poids des moulinets et tout, au maximum vers l'arrière. Voilà. Et franchement, il faut vraiment bien réfléchir, parce que ça peut être catastrophique. Là, admettons, c'était un scénario inverse, ça tombait dans l'eau devant, là je perdais tout. Donc faut vraiment cogiter, voilà, j'étais pas serein juste avant. Alors vous voyez, ça s'est révélé, je m'en sors bien, mais faut faire attention. Bon les amis, ce départ, je venais d'aller voir là-bas si mon fil comment il était passé et tout, parce que ça tirait dessus.
Je dis merde, j'ai encore de l'herbe de prise et tout, parce que ça charrie à bloc. Oh, merde. Attendez, je vais laisser passer. Allez-y, passez devant, c'est pas grave. Bien sûr. Ouais. Je couperai au montage. Merci. J'espère que la focalise n'a pas... Ouais, les aléas de la ville, quoi. Bon bref, un poisson magnifique. Je viens de la peser à 13 kg. Je pensais même qu'elle en faisait plus, tellement elle est dodue. Yo, regarde-moi ça. Magnifique poisson. Et heureusement que j'ai pris mon manche d'épuisette à rallonge. Parce que le truc pour la pêche au cou là. Parce que... Mais je pense que c'est un poisson de ce type là que j'ai loupé tout à l'heure. Ça faisait pareil. Oh, tcha. Ah, je suis trop content. C'était pas gagné, hein. Je pensais vraiment que j'allais la décrocher avec ce bazar là pour épuiser. À deux ce serait plus facile, mais bon, ça le fait quand même. Je suis content. Ma persévérance, mon obstination a payé. Bisous à Tal. Bon, je mets pas le micro, hein. La nuit tombe, cap de fin, on fait un petit check dans le camion. Bon les amis, il est 19h26. Fin de pêche. Ce smartphone là, il va aller à Augustin. Il est viré. Il est viré de l'entreprise No Society Carp. Il m'a perdu la séquence du départ. Et je l'avais en plus parce que après j'ai regardé vite fait. J'ai dit ah ouais c'est bon je l'ai machin tata. Et je sais pas il m'a fait un cafouillage. Paf, votre galerie est vide. Ah le bâtard. Donc j'ai eu la présence d'esprit parce qu'avec l'histoire du micro des fois je dis ouais je vais reprendre mon téléphone que je prends tout le temps pour filmer. Pour vous présenter le poisson. Donc heureusement, bah celui-là, heureusement j'ai le poisson. Parce que là en fait, bon c'est un peu les coulisses que je vous raconte, mais mon truc il a bien protégé de la pluie, nickel, pour le smartphone. Et à un moment quand la batterie diminue, moi je branche un powerbank normalement. Mais là avec la pluie qu'il y avait et tout, ça protège pas le powerbank. Donc je dis bah je vais faire inversion avec l'autre téléphone, l'autre je vais le mettre en charge. Et voilà, je vais tourner comme ça quoi. Et sauf que bah celui-là je peux pas lui faire confiance quoi. Et en temps normal, bon c'était un abri et tout, je mets mon truc, je peux filmer tout avec celui-là, j'ai 2 powerbanks, enfin bref. Bon, toujours est-il, 2 départs, la première décroche malheureusement, je pense que c'était un beau poisson, même si peut-être j'avais un peu d'herbier, plus le caillou, ça alourdit aussi. En tout cas là c'était le même combat que celle-là, où t'as très peu de coups de tête et tout. Vu d'en haut, tu te dis ouais c'est beau, mais quand c'est très haut en plus, quand tu la prends dans l'épuisette, tu remontes, waouh ouais quand même. Là, tu vois le bide et tout, parce que 13 kilos, voilà, il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en rivière, on n'est pas en plan d'eau à spécimen ou truc comme ça, quoi. Donc, je suis très content. Fallait vraiment... J'aime bien sortir parfois de ma zone de confort, comme la vidéo où je descends en rappel avec la corde. Là, il y avait les herbiers et tout. Il y aurait eu vite à se décourager, à se dire, ouais, c'est bon, je plie. Mais en fait, je me suis déplacé, je me suis servi de la bouée pour protéger une ligne. L'autre, j'ai accroché mon fil en hauteur. Finalement, mon petit caillou ne me servait plus à rien. Je passais derrière une herbe, ça a suffi. Et c'est pour ça, dommage que vous loupez le départ. Il était violent. Parce qu'à un moment, je viens de rejeter ma canne de droite, je vais là-bas. Parce que je vois que ça tire sur ma canne et tout. Je dis, oh, ça y est, j'ai encore pris des herbiers. Je venais de jeter il y a quoi 5 minutes, remettre à l'eau il y a 5 minutes. Donc je vais là-bas, je regarde, je tire un peu sur le fil, je vois pas. Je dis, à mon avis, ça a descendu un peu le long de la bannière. Je commençais à fatiguer, je me suis pris que quelques saucées avec mon petit parapluie. Ah, je relance une fois, mais après c'est fini. Donc je reviens, j'arrive à côté de la canne. Oh là là, bah là. Et puis ben j'ai filé là-bas et tout, et j'ai fait le combat, et malheureusement tout ça vous l'avez pas. Tant pis, c'est pas grave. Vous avez vu, au moins on voit le poisson. Ça me sauve. Allez, je vous dis sûrement mercredi prochain, et en attendant, bonne pêche.